Alors, la mission principale de la CENCO. Je sais que vous aimez beaucoup cette question, mais vous allez répondre. La constitution de la République démocratique du Congo, c'est le dernier verrou. Après avoir défait tous les narratifs rwandais et autres, après s'être donné un nouveau visage sur la scène internationale, notre dernier combat demeure maintenant la Constitution. C'est comme ça que le chef de l'État, vous voyez que après avoir fait le tour du monde, après avoir convaincu par-ci et par-là dans tous les salons internationaux, aujourd'hui la République démocratique du Congo et au niveau du Conseil de sécurité, nous nous retrouvons partout, mais nous nous rendons compte qu'il y a une épine dans notre pied et c'est cette épine-là que nous devons défaire. Et vous allez voir que pendant que nous sommes en train de défaire, de chercher à réfléchir pour comment se défaire de cette épine, vous voyez que ceux qui nous avaient piégés sont comme mis mal à l'aise. Désormais, ils sont en train d'envoyer de l'argent auprès de leurs chiens, c'est le mot qui a été utilisé, pour que ceux-ci soient en train d'aboyer grandement, pour que cela n'arrive pas. Non, c'était une figure de style. On a dit que c'est une figure de style. Donc, j'ai vu une vidéo sur Internet comme quoi il y avait beaucoup de chiens là, et puis quelqu'un qui appelait par les noms des politiques, tout ça. Il y a un chien qui monte l'escalier et tout ça. Pourquoi arriver jusque-là? Ça encore, c'est le peuple. Comme je vous ai dit, ce n'est pas dans la loi. Donc les gens sont libres de réfléchir, les gens sont libres d'aller partout où ils vont. Mais quand il faut faire les choses sérieuses, on recourt au texte. Donc j'étais en train de dire ici. L'opposition n'est pas prête à proposer ce qu'elle pense pour une nouvelle constitution, par exemple. Non, ce n'est pas une opposition. Les amis étaient en train de le dire ici. Comment ce sont des gens qui, le matin, ils font un rêve, à midi, à 8 heures, ils ont même oublié le rêve. Vers 12 heures, ils sont contre le rêve. Donc, vous ne pouvez pas les maîtriser. Vous ne comprenez pas? Nous avons affaire à qui? Aux gens qui, comme s'ils n'ont pas d'enfants, comme ici, ils n'ont pas de famille, comme était en train de dire mon ami ici. Donc, même dans leur famille, il y a des gens qui les regardent, qui se disent, mais hier, il était en train de nous dire des choses. Mais ce matin, il nous dit autre chose. Et puis le soir, il dit autre chose. Donc, on ne sait pas le maîtriser. Il disait ici que l'opposition de mon pays est orpheline d'un leadership éclairé. Et c'est clair comme il était en train de le dire. Aujourd'hui, donc, vous verrez que le Rwanda, la CENCO, Kabila et autres sont contre le changement de cette constitution parce qu'ils savent qu'il avait déjà miné et qu'ils savaient que ça allait porter des fruits pour déranger le rêve congolais. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons un Congolais éclairé, lucide, qui demande à ce que nous revoyons cette constitution et nous allons aller vers là. Tous ces commissionnaires-là, nous savons qu'à un moment, il faudra leur donner leur petit pain parce que ce sont des gens qui demandent de l'emploi. Ils sont en train de courir par-ci, par-là parce qu'ils cherchent de l'emploi. Quand ils l'auront, ils ne feront plus assez de bruit. Donc ça, ce n'est pas un grand souci. Une chose, cher Chris. S'il n'y aura pas référendum dans le pays, est-ce qu'il peut y avoir élection? Que quelqu'un me réponde quelque part. Quand on dit que bon, le pays n'est pas dans son entièreté, on ne peut pas proposer le référendum. Mais si on ne propose pas les référendums, est-ce qu'on peut organiser des élections? Est-ce qu'ici, on ne rejoint pas mon frère qui dit ici dans l'article 70, qui dit que quand il n'y aura pas un président élu, celui qui est là, il va rester pour toujours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Ils combattent-ils le fait d'aller vers le référendum? Ou bien ils sont, sans le savoir, en train de combattre les élections prochaines? Parce que Tshisekedi peut rester sur son fauteuil et dire « Eh bien, nous ne pouvons pas organiser les référendums parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Nous ne pouvons pas non plus organiser des élections parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée. » C'est l'incapacité de gérer. Alors, sur ça, il faut dégager. Il faut démissionner. Mais il faut démissionner comment? Comment démissionner? Ah, mais justement, il faut démissionner. Il sera là au pouvoir en attendant qu'un autre soit élu. Oui. Vous avez la parole. Est-ce que l'UDPS est en voie d'accomplir son rêve et celui des changements?